Pénis qui disparaissent, religieuses qui miaulent, épidémies de danse, ces phénomènes ont vraiment existé et sont de véritables maladies sociales, tout aussi drôles qu'inexpliquées. Voici 3 cas d'hystérie collective. L'épidémie du pénis envolé. Dans les années 90, au Nigeria, un étrange phénomène fait son apparition. Des hommes se mettent à paniquer et pensent qu'on leur a volé leur sexe. L'histoire est toujours la même. Après une poignée de main ou un léger contact physique, la victime dit ressentir un choc électrique, puis une sensation de rétrécissement ou de disparition de son engin. Et quand ils ne sont pas persuadés qu'il a disparu, ils pensent qu'il a été remplacé par un autre ou qu'on leur a greffé un pénis fantôme. Certains vont à l'hôpital et tout rentre dans l'ordre, mais pour d'autres, ça dégénère. Ils se blessent volontairement pour sentir la douleur et vérifier que ce n'est pas une illusion. D'autres vont jusqu'à s'amputer de leurs membres. Souvent, les voleurs de pénis sont des étrangers, et ça finit mal. Ils sont tabassés et parfois tués. En 2001, 8 hommes accusés d'être des voleurs de pénis ont été brûlés vivants. Le Nigeria n'est pas un cas isolé. L'épidémie s'est étendue à une vingtaine de pays voisins, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Mali. Et ce phénomène refait régulièrement son apparition. 15 cas ont été signalés au Nigeria en septembre 2023. Ces épidémies de vol de pénis ont un nom, le koro. Né en Asie, cette psychose collective est associée en Afrique à de la sorcellerie. L'épidémie de rire. Tout commence le 30 janvier 1962 en Tanganyika, l'actuelle Tanzanie. 3 écolières sont prises d'un fou rire. Bon, jusqu'ici, rien d'inquiétant. Sauf qu'il est impossible pour elles de s'arrêter. Pire encore, elles le transmettent à plusieurs personnes du pensionnat. 2 mois plus tard, 95 des 159 élèves sont touchés par cette étrange épidémie. Les symptômes? Des crises de rire alternées de pleurs qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Dans le cas le plus grave, la crise a duré 16 jours. Pour tenter de contenir l'épidémie, l'établissement ferme ses portes. Les choses se calment, mais dès que l'école rouvre, rebelote. La maladie du rire reprend de plus belle. Pire encore, les pensionnaires touchés sont renvoyés chez elles, mais comme toute maladie contagieuse, elle se répand dans les familles, puis dans la population entière. Au total, l'épidémie a fait rage pendant 6 mois, touchant plus de 1000 personnes et 4 écoles de la région. Pour la stopper, les autorités essayent tout, analysant tout genre, qui ne révèle aucune anomalie médicale. Campagne de prévention, mais rien n'y fait. La seule solution trouvée, isoler chaque malade le temps nécessaire pour qu'il se calme. Quant aux 3 élèves qui ont lancé l'épidémie, elles ont toujours refusé de dire ce qui avait déclenché leur fou rire. Le mystère reste donc entier. L'épidémie de danse. Nous sommes à Strasbourg en 1518. Sans explication, une femme se met à danser dans la rue. Pendant 6 jours et 6 nuits, entrecoupées de micro-siestes, Frau Tofea danse. Malgré les supplications de son mari et ses pieds en sang, il lui est impossible de s'arrêter. Mais elle n'est pas la seule dans ce cas. En la voyant, des dizaines de personnes se mettent à l'imiter, sans pouvoir se contrôler. Elles crient, pleurent, appellent à l'aide, mais rien n'y fait. Elles sont en transe. En quelques jours, l'épidémie de danse se répand comme un virus et sème la terreur. 400 personnes sont frappées en l'espace d'1 mois. Certaines n'y survivent pas et meurent d'épuisement ou d'accidents cardiovasculaires. Les autorités sont dépassées et impuissantes. Alors, à défaut de pouvoir arrêter les danseurs, la police décide de soigner le mal par le mal en les encourageant. Ils construisent une scène et embauchent des musiciens pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent de fatigue. Malheureusement, cette surexposition aggrave la contagion et les autorités décident de tout stopper. L'épidémie prend fin quelques semaines plus tard quand les victimes sont envoyées en pèlerinage forcé. Mais comment est-ce possible? Certains accusent le diable ou d'autres causes surnaturelles, mais les médecins locaux diagnostiquent un échauffement excessif du sang pour expliquer ce délire collectif. D'autres spécialistes évoquent l'ergotisme, une intoxication par le seigle qui provoque des convulsions. Mais pour l'écrivain Jean Telet, qui a rendu célèbre cette histoire, ce serait le désespoir qui a poussé les gens à danser. Mais aujourd'hui encore, on ignore les véritables causes de cette incontrôlable et étrange épidémie.